Belgique-Croatie, match de préparation à l'Euro, on joue alors la 88e minute et ce tacle venu de nulle part. Bon alors si quelqu'un a compris, il peut nous le dire en commentaire, hein, parce que nous, pas compris. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir, c'est ce bordel avec le Brésil à la Copa América. La Copa América, l'équivalent sud-américain de l'Euro, commence ce dimanche au Brésil. Une compétition qui fait déjà polémique dans un continent ravagé par la pandémie de Covid-19. Initialement prévue l'année dernière, elle a déjà été décalée à cette année. Et d'abord prévue en Colombie et en Argentine, les deux pays ont décidé de finalement jeter l'éponge. La Colombie, en plus du Covid-19, est empêtrée dans une grave crise sociale. Et l'Argentine, qui ne peut pas organiser toute seule et qui a les mêmes problèmes de Covid, a décidé de lâcher l'affaire. Du coup, plus de pays organisateurs à quelques jours de la compétition. Mais à la surprise générale, Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite du Brésil, a dit bah oui, nous on peut le faire. T'inquiète pas, je s'occupe du tout, tu s'occupes de rien. Ce qui peut être assez étonnant venant de la part d'un pays qui est le deuxième plus touché du continent sud-américain avec 470 000 morts. Et Neymar, Thiago Silva, Casemiro et les autres ont donc menacé de boycotter la compétition. Du coup ça tombait bien pour Bolsonaro parce que lui il aurait bien viré Tite, le sélectionneur du Brésil, qu'il juge un peu trop à gauche pour mettre du coup à sa place un de ses partisans, Renato Gaúcho. Un plan bien huilé puisqu'il a aussi dans sa poche le président de la fédération brésilienne, Rogério Caboclo. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Sauf qu'il y a un accro, parce que notre Rogério, au même moment, il est accusé de harcèlement sexuel et moral sur l'une de ses employées à la Fédé. Ne l'excitez pas, n'attisez pas sa haine du sexe féminin. Il aurait même proposé 2 millions d'euros à la plaignante pour étouffer l'affaire. Du coup, il a été démis de ses fonctions dimanche dernier pour 30 jours. Parce que oui, au Brésil, on peut être viré, mais pas totalement quoi. Du coup, Tite reste sélectionneur du Brésil et c'est plutôt une bonne nouvelle. Depuis sa nomination en 2016, il a remporté 39 matchs pour 10 matchs nuls et seulement 4 défaites. 75% de succès, c'est le deuxième meilleur bilan de l'histoire pour un sélectionneur brésilien. Et surtout, il est hyper apprécié par ses joueurs, comme en témoigne Richarlison qui traverse tout le terrain pour aller l'embrasser après son but contre l'Équateur dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Listen, just too much power, too much force. And in the end, Brazil have their breakthrough. A long way from their best. Finalement, pas de boycott des joueurs brésiliens qui vont quand même envoyer une petite lettre de protestation pour dénoncer l'organisation de cette compétition. Je comprends pas comment on peut faire une programmation de merde comme ça. Faudra m'expliquer un jour comment c'est possible. Bon après nous on organise l'Euro dans 11 pays différents donc je sais pas ce qui est le mieux en vrai. Allez à demain. Move Radio, Hip Hop Nation.